Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Nous revoilà. Face à face. Et comme vous pouvez le remarquer, je suis en pleine forme. Alors là, ça y est, hein. On a voulu... Alors, pourquoi le silence dans nos vidéos? Parce que vous avez été habitués à trop nous voir en fait, c'est ça l'histoire. 3 mois en daily vlog, c'est sûr qu'on se met à votre place. Quand on est un peu silencieux comme ça pendant 2-3 semaines, ça doit faire bizarre. Et à nous aussi, parce que ça nous a manqué. Moi, j'ai de quoi débiter là, parce que j'ai pas trop parlé de la caméra. Il vous a pas parlé à vous, mais là, qu'est-ce qu'il a pu me parler? Oh là, ça a donné là. Bon, on s'est bien occupé. Hein. Je me suis bien occupé de Marion. Ça fait partie des commentaires aussi. Et d'ailleurs, je voulais tous vous remercier parce que j'ai reçu énormément de messages privés, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Puis même en commentaire, vous m'avez laissé énormément de messages. Donc merci à tous d'avoir pensé à moi, de vous être occupé de moi. Et je vais beaucoup mieux. Et donc c'est reparti là. Et ouais, merci de m'avoir dit de ne pas filmer parce que Marion avait besoin de repos. Ouais, mais j'étais crevée. J'ai écouté, hein, voilà, on s'est dit qu'on allait laisser un peu les vidéos de côté, malgré que tu en as sorti une quand même la semaine dernière. Pour faire voir un peu ce qu'il en était. J'en ai sorti une, oui, du jour de l'an et et l'opération. Et l'opération, que vous sachiez un peu ce qu'il en était. Après, voilà, je l'ai déjà dit dans les vidéos, c'est vrai que quand on est malade, et là on pense à tous ceux qui le sont, hein, c'est pas facile. Hein. D'autant plus que pour faire les montages vidéo, vous savez on y passe beaucoup de temps. Enfin, Marion passe beaucoup de temps à faire les montages vidéo. Et j'ai eu une opération au niveau des abdos, donc ce qui m'empêchait en fait de tenir assis sur une chaise. Voilà, donc pour les vidéos, montage vidéo, c'était pas facile. Je tenais pas plus de 10 minutes sur la chaise. Non, puis même, ça n'avait pas le droit de te mettre... Non, après j'étais pas en forme. Donc on a préféré faire comme ça. Maintenant, nous sommes de retour, voilà. Donc on dit pas qu'on va faire du daily vlog, parce qu'en ce moment, on n'est pas en mode... On n'est pas en mode voyage avec le camion, ni voyage avec nos sacs à dos. Je suis toujours en convalescence. En fait, je ne peux toujours pas monter dans le camion jusqu'au mois de mars. Voilà. En fait, je n'ai pas le droit de forcer sur mes abdominaux. Donc, entre-temps, on prépare le camion pour le prochain départ qui sera autour du mois de mars. Et ça, on est hyper impatients. Donc, on prépare le camion. Il y a plein de nouveautés sur la chaîne qui vont arriver. Parce que pendant cette période, justement, on a pu travailler sur un autre truc qui était pour nous important à faire dans l'évolution de la chaîne. Mais ça, vous le saurez plus tard. On prévoit quelque chose. Vous verrez, ça risque de vous plaire. Hein. On espère, en tout cas. C'est en tout cas lié à notre voyage, que ce soit en sac à dos ou en camion, ou à pied, ou voilà. Donc ça, c'est bien. Vous en saurez plus très prochainement. C'est un travail C'est un travail qu'on met en place depuis quelques mois. Oh oui. On vous en avait déjà parlé. Après, c'est plein de branches de la famille Ferry qui vont s'ouvrir. L'arbre grandit, comme on dit. Donc, on est content. Et vous allez pouvoir, donc justement, par rapport au travail qu'on a fait sur cette branche de la famille Ferry, vous allez pouvoir participer à tout ça. On ne vous dit pas tout, mais en tout cas, vous serez les premiers à pouvoir participer à ce qu'on envisage de faire. Donc, on trouve ça bien parce que ça emmène notre communauté au partage. Hein. Donc, c'est ce qu'on veut. Vous en saurez plus tard ce qu'il en est. Vous saurez plus tard, ouais. Voilà. Parce que c'est en train de se mettre en place tout doucement. Et je pensais que ça serait plus rapide que ça, mais c'est pas si rapide du boulot. Que ça. Ouais. Donc, en fin de compte, tout ça pour dire que cette petite absence pendant 15 jours. Voilà, l'absence qu'on a eue pendant 15 jours. Derrière les caméras, bien sûr que vous nous avez manqué aussi parce que, en tout cas, vos commentaires ont été pour nous importants parce que on voit que notre communauté est là et vous nous demandez mais qu'est-ce que vous faites, pourquoi on vous voit plus et tout. Pas de jaloux, hein, j'ai rien mis non plus sur Instagram. J'ai vraiment fait pareil des deux côtés. Voilà, on a fait ça bien, voilà. Merci pour tous vos commentaires, ça c'est sûr. Hein. Pour tous ceux qui s'inquiètent, ne vous inquiétez pas, on est là, on a toujours le camion, on a toujours nos projets. Et on repart très très bien. Et vous vous rendez compte qu'on parle comme ça, mais on s'est quitté que 15 jours. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'est tellement vu pendant 3 mois avec ce daily vlog qu'on a fait, intense. Hein. D'ailleurs, qu'on peut féliciter Marion parce que... Franchement, ça a été un boulot de dingue, ça paraît pas les daily vlogs, mais là c'est en plus du gros daily vlog, des vidéos d'1 heure à chaque fois. Ouais, c'était un peu trop, on s'est rendu compte que c'était un peu trop pour tout le monde. Pour tout le monde. Alors il y en a beaucoup qui ont beaucoup de temps, donc qui préféraient que ça soit encore plus long, mais on s'est rendu compte qu'1 heure c'est trop en daily vlog. Même pour nous. Même pour nous, c'était du gros boulot, mais à la fois, c'est ce qu'on désirait.
on vous le répète, en fait, partager. La base de tout, c'est de tout vous partager, mais aussi créer notre album à nous, personnel, de famille. Donc notre voyage, si vous voulez, notre voyage en Asie, on l'a vraiment transcrit, figé dans nos vidéos qu'on vous a partagées. Alors bien sûr qu'elles étaient longues, mais en tout cas nous on les a, et c'est le principal. La base au tout début qu'on a créé notre chaîne, c'était de faire nos vidéos pour nous et la famille, et faire profiter aux autres, donc à vous. Et donc on regrette pas, mais en tant que daily vlog, c'est vrai que ça peut faire un peu long. Mais par contre, depuis 15 jours, moi ça commence à me manquer de plus faire de montage. Alors c'est moi qui lui dis maintenant, faut que tu prennes la caméra parce que là ça fait un moment. Ouais. Donc je la reprends petit à petit. Bon, j'ai fait quelques vidéos entre temps. Et puis, comme on répète, mais on n'a pas pu trop faire de choses parce que la préparation de ce qu'on est en train de faire, ça demandait beaucoup de travail. En tout cas, dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez voir tout ce qu'on a fait depuis... On sait même plus. Depuis 10 jours. Ouais. Oh non, un peu moins. Non, un peu moins. Parce que je commençais à aller mieux. C'est ça. Et on a pris la décision de partir, parce que vous avez remarqué, on n'est plus chez nous là. Non. On n'est pas dans le camion, parce que j'ai pas le droit. Donc on est en voyage là. On n'est pas sur Lyon, on est au soleil. Et vous allez découvrir dans la vidéo où est-ce que nous sommes. Ouais. Et vous verrez dans les prochaines vidéos, là, aujourd'hui, on a du monde qui nous rejoint. Je pense que vous le verrez sur Instagram, qui est-ce qui nous a rejoint. Je pense. Voilà. Donc, on va reprendre tout doucement. J'aimerais passer à 3 vidéos par semaine. On va voir si on a assez de contenu pour faire 3 vidéos semaine. On verra. Mais ça serait ça, le rythme de croisière. Ça serait mercredi, vendredi et dimanche. Voilà. Comme avant. Idéalement, ça serait comme avant de partir. Ouais, comme depuis 3-4 ans qu'on fait. Ouais. On a toujours fait au minimum 3 vidéos. Il n'y a que pour la Suisse où j'en faisais qu'une par semaine. Parce que j'avais beaucoup trop de travail. Donc là, l'idée, c'était pendant cette période de convalescence finale, si on peut dire, d'aller dans cet appartement là, ici, où on se sent bien, au bord de la mer. En hiver, on adore. Et puis, la rencontre, le thème de notre voyage, c'est la rencontre avec des gens et avec nos amis. Quand on peut se retrouver tous ensemble, c'est toujours bien. Et là, c'était l'occasion de se voir un peu au bord de la mer, tous ensemble. Alors, ça fait très bizarre parce qu'on se retrouve en appartement au lieu d'être en camion. C'est ce que je disais ce matin, ça fait bizarre de se dire, parce qu'on ne va pas trop retrouver sur un parking. Quoique... On verra. Ça nous manque tellement que pourquoi pas se faire un petit bivouac, on verra, je sais pas en quel mode. On n'a rien pour dormir. Non mais bon, ça nous manque quand même d'être dehors, ça fait bizarre d'être en appart. Ouais. C'est bizarre. Bon après la météo en ce moment, elle est pas folichonne, donc on est bien quand même en appartement. Bref, on va vous laisser là parce que la vidéo va être trop longue sinon, oui. Et on vous donne rendez-vous, et là ça sera la vidéo de dimanche, donc normalement mercredi. Tu vas la sortir dimanche celle-là? Ben oui. Donc on vous donne rendez-vous mercredi pour la prochaine vidéo. Voilà. En tout cas, on espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. À vous abonner. C'est un truc de fou. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche et mettre un petit pouce. À commenter, on adore le partage. Donc vos commentaires sont toujours bienvenus. Vraiment, là je vais répondre à beaucoup de commentaires. Parce que tu as du retard toi. J'ai du retard, on a tellement bossé. Ouais, j'ai encore le crayon à la main parce que les ébauches sont sans arrêt dessus. Écoutez, à bientôt, gros bisous. Bonne vidéo. Bonne vidéo, Eva. Bisous. Salut. Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête de liberté et d'authenticité. Nous avons choisi de changer de vie pour adopter un mode de vie nomade, où chaque jour est une opportunité de découvrir de nouveaux horizons. Que ce soit à sac à dos, en bateau ou à bord de notre camion d'expédition que nous avons entièrement aménagé nous-mêmes, tous les moyens sont bons pour explorer et vivre pleinement l'aventure. Notre fil rouge, les rencontres et le partage. Ce sont les personnes que nous croisons sur la route qui donnent tout son sens à notre voyage. Nous prenons le temps d'échanger, d'apprendre, de vivre de moments uniques avec eux, qui font la richesse des régions que nous traversons. Sans limite de temps, nous explorons des lieux uniques, découvrons des cultures riches et vivons chaque étape avec passion. Plus que de simples voyageurs, nous cherchons à tisser des liens, à partager des histoires et à créer des souvenirs inoubliables. Alors, embarquez avec nous pour une aventure où la liberté est notre moteur, l'exploration notre quotidien et les rencontres nos plus belles destinations. Abonnez-vous dès maintenant pour partager cette vie nomade, être inspiré et peut-être oser vous aussi suivre vos rêves d'aventure. Alors ma chérie, qu'est-ce que tu nous fais? Ça va mieux maintenant?
Ça va mieux, mais j'ai besoin de temps parce que je peux pas porter. Alors quand on est comme ça, à l'été, oui, on s'occupe, regardez ce qu'on fait. Bah on fait une petite potée pour 3. Une petite potée, elle a décidé de faire une potée, regarde, même moi là-bas. Le problème c'est que ma casserole elle est pas... Ah là là, là on va se régaler hein. Le problème c'est que ma... Et moi j'ai eu le malheur de lui dire, non mais quitte à faire une potée, autant en faire une un peu plus grande. Un peu plus conséquente, comme ça, c'est bon une potée réchauffée et tout. Le problème c'est que voilà, je peux pas faire ça en camping-car, ça fait plus de 2 heures que je suis dessus. Hein. Bah oui, regardez ça là. Oh là là, il y a tout ce qu'il faut. Allez, maintenant je vais transvaser ça là-dedans, ouais, c'est ça? Parce qu'on a commencé par une petite gamelle. C'est trop petit. Et on est passé par celle-là après. Maintenant on passe par celle-là. Allez, vas-y. Ça y est, il y a ce qu'il faut là. Hein. Bon, faut que je rajoute du jus là. Parce que... Oh lolo. Alors, et là, après tu mets tout le... Là je vais mettre mon chou à cuire. Voilà. Vous savez comment on s'occupe là pendant ces... Bon ça va mieux, Marion est debout. Ouais. Mais là ça tire quand même, non? Ouais, parce que je force un tout petit peu trop. Mais regarde, comme ça. C'est pour la bonne cause. Allez, on vous reprend dans toutes ces activités. Vous en saurez plus quand toute la vidéo sera groupée. Là, la semaine qu'on a passée ici, c'était fou. Allez, voilà. à l'heure. Maman, regarde notre repas de ce soir. Bah là on a pour 1 ou 2 mois. Non mais je... Et encore en caméra ça rend moins gros, regarde. Non mais regarde la taille de la casserole par rapport à ma main. Et la mienne? Alors là la mienne... Et en plus, regardez l'épaisse et la largeur. Non mais elle est énorme cette casserole. Alors attends, je vais rajouter un peu alors de là, tu fais la... Comment ça s'appelle? La ratatouille? Non, c'est fait une potée madame. Je dirais, tu sais les casseroles dans Ratatouille? Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as faim hein, j'espère? Ah bah là, je pense que je vais être obligée. C'est bien. Mais de toute façon, je vais faire des tubes après, comme ça on va les garder. Ouais. Comme ça on aura plusieurs pour plusieurs fois. Ouais. Alors Eva, t'as vu quand maman elle se met au boulot? Ça rigole plus. Elle est belle ma chérie. Hein. Bah écoute. Hein. T'as des bouquets garnis et tout, j'ai vu faire. Ouais. Elle se rattrape. Allez, bah nickel. J'ai mis mes petites carottes là, c'est fait. Mais un peu plus pour que ça soit sur les 2 feux. Ouh là là, c'est chaud. Non, c'est chaud ma casserole. Il est heureux. Oh là là, je suis content de ça. Oh là là, regardez ça. J'ai un mari heureux. Là, attention. Non, attends, parce que je suis hyper mal organisée, j'aime pas ça. Bon, moi je suis heureuse aussi parce que j'adore cuisiner. Alors, tout le monde est content. Et oui, ça a vachement réduit. Hein. Donc là, je pense que ce soir, on va tout finir. Surtout avec la quantité que je mange. Allez, on est content. On vous tiendra au courant. Oh là 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 là, ma chérie, regarde-moi ça. Hop. Mmh. On est pas mal. Eh ben, on est pas mal. Regardez ça, ma belle assiette qu'elle m'a fait, ma chérie. Ah, t'es contente? C'est pour me remercier de tout ce que j'ai fait pour toi, oui, c'est ça? tu t'es bien occupé de moi là pendant tous ces jours où je pouvais rien faire. Donc voilà, je sais que t'adores ça. Bon appétit. Merci ma chérie. Allez, on va se régaler. C'est le jeu, ma pauvre bouteille. Oh, Normandie. Et oui, c'est notre petite sortie. Tant que ça va. C'est les petites sorties courtes. C'est les petites sorties courtes pour se remettre en jambes, comme dit Marion. Là, ça va de mieux en mieux. On reprend vie, comme on dit, des poils de la bête. Et on fait plein de choses en attendant. C'est pour ça qu'on n'est pas trop présent. Mais en ce moment, on bosse. Hein. On vous avait annoncé quelques nouveautés. Ouais, je suis pas sûre que finalement je sois tant convalescence que ça. Il n'y a pas de vidéo, mais il y a du boulot. Ça bosse. Hein. Et voilà, on est devant les cartes de différents pays. Ouais, non, il n'y a que l'Europe. Allez, à tout à l'heure. On s'occupe comme on veut les journées. Là, ça y va en ce moment. À moitié sur l'école, à moitié en travail. À moitié, on est bien quand même bien pris. Hein. On est bien pris là, ouais.
Donc, et moi, vous allez voir ce que je suis en train de faire en même temps. Ça bosse de l'autre côté, tous les côtés. Marion reprend du poil de la bête. Ça, on est reparti comme en 40 là. Bientôt de nouvelles vidéos avec de nouveaux paysages, vous allez voir. J'ai hâte. Hein. Allez, à toutes. Allez, aujourd'hui c'est bricolage pour moi. Ça fait quelques jours que je suis en train de restaurer mon petit camion Ben qui dort dans la cour à la maison et qui mérite vraiment d'être réutilisé par quelqu'un qui en aurait besoin. Je vous en ai déjà parlé dans les dernières vidéos. Et en fait c'est un camion que j'ai depuis 10 ans, 15 ans. Et là j'ai passé, mais je m'en suis jamais bien occupé parce que je tournais qu'autour de la maison. Et ça me suffisait pour faire ce qu'on faisait. Là je l'ai passé au contrôle, il n'a pas grand chose, que de la bricole, j'oserais dire, dessus. Donc les feux à remettre en état qui étaient cassés à l'arrière, c'est souvent le cas des camions benne, parce que quand on lève la benne, les gravats tombent sur les feux, ça casse les feux à l'arrière, quand ils sont mal protégés. Et en fait, voilà, c'était le problème. Il y a ça, il y a quelques petites bricoles, les pneus à changer. Vous allez voir, après c'est un camion qui est hyper fiable, c'est un Mazda Bongo, et c'est dommage vraiment de ne pas s'en servir. Donc j'ai mis une annonce pour le vendre, mais les gars, ça les inquiète un peu. Il y a les feux à changer. Alors, quelle histoire. Il y a tous les feux à refaire à l'arrière, tout ça. Alors, c'est un peu compliqué pour la vente. Juste pour ça, parce que le contrôle, il y a beaucoup de lignes. Mais en fait, quand on réunit les lignes, les contrôles techniques, et ben, c'est les mêmes. En fait, le gros pavé de lignes qu'il y a, c'est que des feux. Feux avant, feux de stationnement, feux de gabarit, feux de recul, feux de plaque. Donc ça fait des lignes de feu et les gens s'inquiètent parce qu'il y a beaucoup de lignes sur le contrôle technique. Mais je leur dis, écoutez, réunissez toutes les lignes, on parle que de feu. Donc bon, alors je m'y mets, je vais réparer les feux, il y en a pour une demi-journée. Et de façon à ce que tout marche comme il faut pour pouvoir le vendre comme il faut. C'est un véhicule que je ne veux pas brader parce qu'il n'y a pas trop de boulot à faire dessus et il mérite vraiment parce qu'il vaut le coup, quoi. Il est encore sain de carrosserie, de châssis, tout ça, et les moteurs démarrent au quart tour, donc voilà. Allez, au boulot. Voilà le camion. Donc une bonne benne. Me voilà en train de bricoler. Donc là, vous voyez, la barre était tordue ici, donc je l'ai redressée, je l'ai ressoudée, je l'ai redressée. Je vais remettre le feu ici en sa position. Et celui-ci, j'ai enlevé la plaque qui était vraiment toute pourrie, voilà la plaque. Donc ça c'est vite fait d'en remettre une pas trop chère. Et puis de ressouder, voilà. Quelques exemples, hein. Par exemple ici il faut ressouder, donc je vais ressouder ça propre. Redresser un peu le feu ici, vous voyez. Ça c'est pas grand chose aussi, un coup de marteau ça va y aller. Il y avait un autre défaut, c'est là. Alors le contrôle technique il a vu une petite fissure ici. Je vais vous faire voir ce qu'il a vu. Voilà, là, juste ici dessous, ça passe pas au contrôle pour ça, parce qu'apparemment c'est le châssis du véhicule qui est fendu. Alors quand on marche ça sur un contrôle technique, ça fait peur, mais en fait le châssis en lui-même est nickel, hein. Il n'est pas du tout rouillé, nulle part, sauf que voilà, il y a ce petit défaut ici, là. Donc là il m'a dit, bah vous faites un point de soudure là et on est tranquille. Donc ça c'est bon. Ça fait partie d'une ligne dans le contrôle technique, châssis fendu. Alors vous pensez bien quand vous lisez l'annonce et que vous voyez pas le véhicule, ça fait peur, c'est normal ça par contre. Mais c'est ce que je dis aux gens, venez le voir et vous verrez qu'en fait tout s'explique. Mais en fait ce qui va se passer c'est que je vais faire le boulot puis je vais le vendre plus cher. Mais c'est dommage parce que ça aurait pu profiter à quelqu'un avec des petites bricoles à faire, de faire une bonne affaire. Et en fait je dis toujours, c'est ce que je dis, quand on se met au boulot, ben on est gagnant, hein, il n'y a rien à faire. Donc je vais le vendre plus cher. Bon, là j'avais un morceau complètement déchiqueté dans l'angle là. On avait raflé un arbre ici, ça avait arraché le morceau. Donc là je l'ai coupé. Et puis je vais refaire une pièce. Exactement pareil, je vais venir la ressouder tout le long. De façon à réparer l'angle et remettre la porte qui va être là. On va changer aussi les gonds parce qu'ils avaient rouillé dedans, donc ils ont cassé. Changer 3 gonds et remettre la porte et ça devrait aller pour là. Alors là il passait pas au contrôle à cause de ça parce que la partie ici était saillante et comme il n'y avait pas la porte,
automatiquement ça se voyait le fait que c'était tout cassé, donc ça passait pas. Maintenant on va pouvoir remettre la porte, réparer ça et on n'aura plus de problème de partie saillante sur le véhicule, à part le devant ici qu'on va réparer aussi ensemble. Vous voyez là, on a le pare-choc qui est déboîté, qu'on va refixer ici comme ça, tout en redressant d'abord la partie abîmée. Ah, c'est de la carrosserie aujourd'hui, hein. Ça change un peu, ça fait du bien, ça force. Allez, nickel. Sinon derrière, j'ai remis ça qui était enlevé, donc c'est pareil, hein, c'était pas grand chose à remettre, il suffisait de la glisser dedans, la pièce. Les gars qui venaient voir le camion, ils en disaient tout un monde, comme quoi il fallait dessouder ici pour rentrer la pièce dedans. Moi je l'ai rentré en force puisqu'elle est dans une gorge à l'intérieur, et après j'ai resserré les mâchoires ici, donc nickel. Et pareil pour les soudures là, hein. Bah, les soudures ici, tout est refait, vous voyez. J'ai fait une belle petite soudure ici en 2 passes, nickel. Donc ça, l'histoire du châssis là, c'est fait. Et puis là, bah, la patte du fixation du feu, elle est refaite aussi. Plus qu'à refixer le flux dessus et c'est fini. Après on change les pneus, les 6 pneus. On va redresser un peu le réservoir ici en ouvrant là, en tapant par l'intérieur. Ça devrait bien se passer. On change les pneus et on est bon. Il n'y avait pas grand chose. Allez, je viens d'aller plier la ferraille, vous voyez, avec une plieuse. On fait du boulot. Voilà. Donc nickel, bah voilà. Là maintenant ça va prendre lieu et place et remplacer le morceau qui était complètement pété, vous allez voir. Donc là je vais le remplacer là. Il suffit de bien meuler autour là, de façon à faire de la prise pour faire de la belle soudure. Et puis on est bon. Voilà, le coffre va ressembler à quelque chose. C'est parti. On a commencé à y voir clair, j'ai fini la petite pièce là, donc nickel. Celle-ci prend lieu et place ici, donc nickel, tac tac tac, et on va remplacer le côté. Allez, plus qu'à souder, c'est parti. Allez, ça ira pour aujourd'hui. Là, c'est à peu près tout d'aplomb. On va aller chercher la porte et on finira ça demain matin. On changera les gonds ici et on remettra la porte, ce qui fera le côté tout nickel ici. Les feux, on le remontera demain
Tout est prêt à remonter. Là c'est réparé. Et là c'est tout bon. Allez, je suis reparti. Aujourd'hui ça a été soudure, réparation, disqueuse, poste à souder. Putain, ça fait du bien, hein. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas mis les mains là-dedans. C'est bon, j'ai bien avancé, donc ça, je suis bien content. J'ai été commander la plaque d'immatriculation pour l'arrière parce qu'elle est dans un état critique. On va remettre tout ça demain, bricoler un peu, et demain après-midi, normalement, c'est grand départ. Vous allez voir où c'est qu'on vous emmène. Marion devrait être en train de se préparer, faire les sacs, et c'est parti. Alors, à tout à l'heure, chérie. Ben oui, allez, je vais faire les valises. Et c'est parti. On s'en va. Je vais beaucoup mieux, donc on s'en va. Allez, Hervé part au boulot, il va finir le camion, et puis c'est parti. Allez, go, moi je vais faire les valises. Waouh! Alors ce matin ça fait froid. Hein. Oh là là! Et cette année on n'a pas acheté de bois. Hein. Regardez, à chaque fois que je reviens avec la voiture, j'ai une palette sur la voiture. Hop! Et c'est notre bois de chauffe pour la journée. Voilà. On économise, pas d'achat de bois. On en est déjà à 15 jours de chauffage à la maison ici. Rien qu'avec des palettes. Pourquoi pas, regardez. Et en fait ça se passe super bien, une palette par jour. Je la coupe en 4 minutes, elle est débitée. Et ça me fait mon bois. Eros, il est content, Eros, ça va? Alors lui il me court après le matin là, avant que je parte. Il est content que je me lève tôt. Ah, j'ai mis en route le camion. Ah, j'aime quand ça démarre au quart de tour comme ça. Et tout ça pour gonfler les pneus de la voiture. Parce que je m'aperçois que je dois avoir une crevaison lente ce matin. Le pneu dégonflé. Donc je me sers du mano du camion. Qui est vite sorti, c'est l'avantage d'avoir de l'air dans des véhicules. Pour gonfler les pneus, ça va bien au bon matin comme ça. Il est 6h30. Hein. Donc tout est fermé. Je ne peux pas partir sans gonfler les pneus. Donc c'est une bonne solution de repli. Allez, ça va le faire en attendant de faire la réparation. Ça ira bien. Allez, c'est parti cette fois, on va bosser. Faut pas que j'oublie d'éteindre le camion, parce que ça leur a fait du bien de tourner un peu. En même temps, je regarde si tous les feux marchent de partout. Ah ouais, c'est nickel. Hein. Allez. Ça tourne. À tout à l'heure. Bon, et ben malheureusement, c'est pas la bonne porte que j'ai là. Ça y est, je suis arrivé en plein boulot. Moi, je vais bosser jusqu'à midi. Après, je vais rejoindre Marion. Puis, on va s'en aller au soleil, vous allez voir. Donc, ce matin, c'est bon petit boulot. Je vais fabriquer une porte ici, puisque celle-ci, c'est pas la bonne du tout. Donc là, j'ai le cadre, j'ai la réparation que j'ai fait hier, donc j'en suis bien content, c'est nickel. On va fabriquer la porte et c'est parti. Il nous restera après à ressouder l'échappement, parce que l'échappement ici est dessoudé, vous voyez, là sur cette partie. Je vous emmène là. Voilà. Donc là, on va ressouder ça ici, de façon à ce que on remette le silencieux en place. Et on remettra le petit bout de tube ici qui va derrière. Et ça sera nickel. Allez, un peu de boulot ce matin. Et ben voilà ce que ça donne. Hop. J'ai mis le petit joint au bord, là bien fixé. Là c'est droit, c'est réparé. Et de ce côté, pareil. Nickel, il n'y a plus d'angle saillant. C'est parfait. Allez. J'ai aussi ressoudé l'échappement. Bon, c'était pas grand chose, hein, regardez. Hop, j'ai fait un petit point de soudure tout autour ici. Et voilà, le camion fait plus de bruit. Nickel. Et puis là, je suis en train de
mettre la porte en place. On va mettre les pommelles ici en bas, souder ici, et ça va être nickel. On va les remettre en lieu et place ici, et nickel. Allez, 1, 2 et 3. C'est parti. Ah je rigole, mais je rigole. Regardez la voiture comme elle est chargée. Regardez-moi ça, regardez ça. Non mais... il va à bien sa place ici. Alors vous verrez pourquoi on emmène un four. On emmène nos couettes, nos oreillers, de la nourriture, les trottinettes, les sacs d'ordinateur. Ça prend énormément de place. Et le petit Tchitch et sa chérie. Normalement, il y en a une deuxième de chérie, non? Il n'y en a qu'une, là? Il y en a qu'une, il a pris la grande aujourd'hui. Eh ben, il choisit. 17h24. Ça y est, on s'en va. La voiture, elle est chargée. Normal. J'avais dit qu'on n'emmenait rien cette fois. On emmène plein de choses, chérie. On part en voiture. J'en peux plus. Mais on n'a pas l'attente de toi. On n'a pas l'attente de toi, on n'est pas avec notre camion, malheureusement on ne peut pas partir cette semaine avec. Non, on ne peut pas partir tout le mois avec le camion. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je n'ai pas le droit d'être dans le camion là pendant un mois. Je suis en convalescence encore de mon opération, je vais beaucoup mieux d'ailleurs. Je n'ai pas le droit d'être dans le camion, je n'ai pas le droit de forcer sur mes bras, je n'ai pas le droit de porter des choses lourdes. Et tout cela encore pendant au moins un mois. Donc, comme on en a marre de rester ici, on a décidé de bouger. On n'a pas l'attente de toi, je tiens à le préciser. Et là, on va faire une petite escale, on va rejoindre des copains que ça fait très longtemps que nous n'avons pas vus. Enfin, quand je dis très longtemps, j'exagère un petit peu. Et ils nous ont bien manqué, donc on s'est appelé tout à l'heure et on s'est dit qu'on allait faire une pause chez eux. Je vous dis pas qui c'est, vous allez le voir tout à l'heure. Je suis super contente parce que ça y est, on change d'horizon. Donc ça va être bien sympa. T'es content? Ouais, je suis content de bouger. De bouger, mais même si c'est avec la voiture, c'est pas grave parce que ce qu'on va faire, c'est à vivre, c'est bien. C'est un bon moment de convalescence à faire et puis vous partagez plein de choses. Et puis ça va être convivial. Et super joli. Voilà, allez, on va mettre de l'essence déjà pour commencer, pour pouvoir partir. Hein, c'est le minimum. Et puis on prend la route, on va arriver ce soir vers 20h à peu près à notre point de chute. Voilà, allez, à tout à l'heure. Hey, on est avec le soleil. Bonjour à tous. Je mets la veste quand même parce qu'il fait un peu frais. Mais où sommes-nous? On est dans le sud de la France. Mais pas le grand sud. On est vers Nîmes. On va aller faire un petit tour au marché avec ce beau rayon de soleil. Allez, on y va. Je suis équipée. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day
Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Hey, Beaucaire, on connaissait pas, un joli petit village. On a le petit marché du matin, on a Sophie avec nous et Marion, les enfants. On se promène un peu sur les bords de l'eau, comme ça, c'est magnifique ici. Un joli village, avec son marché du dimanche matin. Ah, ça fait plaisir de vous revoir, en tout cas, de reprendre la caméra et puis de redémarrer nos vidéos comme il faut, parce que ce petit temps d'arrêt a été important pour la convalescence avec Marion. Mais en tout cas, maintenant, elle va mieux. Ça y est, elle marche encore doucement. Vous en saurez plus tard. Elle a eu quelques complications. On ne pensait pas que ça allait se passer comme ça. C'était plus compliqué que prévu. Donc quand c'est comme ça, on pense, quand on est malade, on pense vraiment à ceux qui s'envoient dans la maladie. C'est quand même malheureux de penser à ça. C'est pour ça que je relève souvent le fait de dire profiter, parce que la maladie, quand ça nous touche, c'est dur. Donc là, on s'en rend compte vraiment, parce que c'était le cas de Marion. Et on avait, tous les matins quand elle se levait, elle me disait, mais oh là, tous les gens qui sont malades et qui souffrent, une pensée à eux vraiment, parce que c'est pas facile. Et c'est vrai qu'égoïstement, on a tendance à le penser plus à quand on ressent soi-même les choses. Et ça, c'est pas bien, parce que ça peut être une maladie physique, hein, puis d'autres maladies qu'on parle pas trop non plus. C'est la maladie interne, hein, ce qu'on peut avoir comme problème après un décès, après plein de choses qui ont marqué, et ça peut être aussi pas facile à vivre, d'avoir quelque chose en soi qui nous rend triste. Et voilà, c'est pareil, on a pensé beaucoup à ces gens-là. C'est comme ça, et on se dit que maintenant, nous, ça va mieux. Donc on va pouvoir vous faire vivre plein de choses, puisqu'on est reparti sur les routes, hein, ça y est. La convalescence est à peu près terminée. Regardez Marion, elle marche normalement, tout va bien. Donc on va pouvoir justement, pour tous ceux qui ne peuvent pas voyager, pas bouger, pas vivre ces moments différents de la vie, vous faire vivre ces choses à travers nos vidéos. Donc on est content de reprendre des vidéos aussi pour ça. Voilà, vous savez tout. Écoutez, on vous laisse, on retourne avec Eddie et Sophie. On est actuellement chez eux, sur notre passage. Là, on s'est arrêté les voir après notre périple en Asie. C'était important de se faire un petit débriefing tous ensemble. Et on est content d'avoir passé ces bons moments aussi avec eux, à se remémorer ces 3 mois en Asie. Ça a été fou. Pour tous ceux qui nous découvrent aujourd'hui dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir ce qu'on a fait les dernières semaines auparavant, là, juste avant le mois de décembre, où on a passé du temps en Asie ensemble. C'était merveilleux, avec les Dupont au quart de tour aussi qui nous ont rejoints. C'était des excellents moments ensemble. Et maintenant on part sur d'autres, vers d'autres horizons, moins typiques que l'Asie quand même, hein. Mais quand même c'est pas mal là ce qu'on a prévu. Vous allez voir ça dans les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on vous laisse. À tout à l'heure. I'm looking up from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go in.
all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Donc là on fait le tour, on est sur le long du Rhône. Vous voyez que la ville est fortifiée avec ses portes étanches pour le niveau de l'eau du Rhône. Hein, quand le Rhône est élevé, cette ville est protégée par ces grosses portes étanches que vous avez vues à la sortie du village. Donc ça c'est important. We went head first into the fire. Watch the flames rise higher, love. Là on est devant les arènes de Beaucaire avec des belles places pour se garer en camping-car. Alors ici c'est pas ce qui manque, hein, pas de souci. We were burning so damn bright, just like a shooting star turns into dust. All the fighting, all the crying, reality caught up with us. We went head first into the fire until we crashed and burned. Maëlie nous fait voir son ancienne Et école. là, ça c'était Ici. mon ancienne cour, mais maintenant c'est pour les collégiens. Et tout ça c'est ma cour là-bas. Et ça c'est où je travaille là, le grand bâtiment. Et là après bah, c'est notre cour, mais derrière la C'est toujours nostalgique de faire voir son ancienne école. Avec une aire camping-car ici, tranquille. No, I wasn't the one, but I gave it all. Bon, bah ça y est, dimanche, on est reparti, on a quitté les copains et on prend la route direction un peu plus le soleil. Ah ouais, on va le chercher là. Ouais, parce que alors le temps là, c'est un peu gris. Hein. Par contre, on a trouvé un peu de chaleur. On va pas se mentir, on est quand même pas mal. On est bien content, en tout cas, on a bien profité des copains. Ça fait du bien de se retrouver parce que ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Enfin, ça faisait un mois. On n'a pas 2 trop mois. filmé parce que, Non, on a profité. parce que le débriefing était important pour nous. Eh oui. Donc on est bien content et là on a repris la route et puis vous allez voir ce qu'on va faire cette semaine. Voilà, allez, à tout à l'heure. All I've got. When all is said and done, when all is said and done, we went head first into the way. Ah bah nous voilà au petit matin, ici avec derrière nous, regardez ça. Une petite vue mer. Regardez ça, cette belle vue qu'on a. C'est magnifique de se lever le matin et d'avoir cette vue Incroyable. dégagée comme ça sur la mer. C'est fantastique. On est suspendu dans le vide. Et ce qui est le plus incroyable, c'est qu'on n'est pas là où on aurait dû être. On n'aurait pas dû dormir là cette nuit. Alors ça c'est bizarre. On n'a pas filmé hier soir, mais il nous est arrivé des sacrés trucs. Quand on est arrivé au Cap d'Agde hier soir ici, on devait normalement dormir dans cet immeuble là derrière. Vous allez voir, on y va maintenant. Et on arrive là-bas. C'était pas la bonne clé. On a récupéré. Donc malheureusement, on n'a pas pu dormir là-bas. Donc nous voilà en pleine rue avec nos valises En sans pleine nuit. savoir où on allait dormir. Parce que c'était 23 h. Et on a trouvé une solution. On a appelé quelqu'un qui nous a gentiment prêté cet appartement pour cette nuit, pour une nuit. Et donc on a pu se loger ici. Mais ça méritait de vous faire voir un peu La vue incroyable. ce modèle-là parce que cet appartement est quand même assez joli.
est hyper bien placé au Cap d'Agde puisqu'on est face à la mer sur la plage principale. Non, première ligne. En première ligne, c'est magnifique. Ouais. À un endroit où l'été, bien sûr, c'est vraiment vivant ici. Il y a énormément de monde et là, ça fait bizarre de voir le Cap d'Agde comme ça, tout en travaux, en période d'hiver. Voilà. Donc regardez l'intérieur. C'est un petit studio, hein. Sympa. Ça fait 2 couchages puisqu'il y a un grand lit là-haut. Un grand lit ici, vous voyez. Tac. Avec une petite fenêtre quand même. Un bon petit coin salon et puis un lit clic-clac en bas. Donc ça, c'est bien. Le petit coin cuisine. Moi je trouve qu'il est quand même pas mal fait. Bon, après ça reste du studio mais pas de la studette. Vous voyez, parce qu'il y a quand même la chambre séparée là-haut. Et ça c'est important, je pense quand on vient comme ça un week-end ou une semaine, d'avoir un petit coin chambre quand même. Et un volume de vie ici assez important. Voilà. Là le petit placard d'entrée. Et puis ici, bah, la salle de bain. Rien de bien différent. Mais en tout cas, tout est bien à sa place. Et on est très content. Donc si toutefois vous désirez louer un appartement comme celui-ci, c'est pareil, hein, vous nous faites signe et puis on vous donnera les coordonnées de la personne qui pourrait vous le louer. On a aussi, cette personne a aussi d'autres appartements à louer, hein, des plus grands, des plus petits, tout modèle, et à vendre aussi. Voilà. On y va, chérie? Mais je pense que si on veut celui-là l'été, il faut s'y prendre à l'avance. Ah bah carrément. Voilà, non, c'était bien chouette. Je suis bien contente d'avoir vu la vue mer parce que là, on n'aura pas la vue mer. Non. Donc, là, si, on aura un petit peu nous là-bas oui, normalement. Vrai, un petit peu quand même, mais on aura aussi la piscine. Ouais, mais là, vu le temps, la piscine, on va pas trop s'en servir. Elle doit être vide d'ailleurs. Et puis on n'est pas en Thaïlande. Hein. Bon, en tout cas, on est en t-shirt, hein, malgré qu'il fasse pas beau du tout aujourd'hui. On sent qu'on est dans le sud, quoi. Donc, on est content. On reprend vie, ça y est, Marion va mieux. Voyez, regardez là. Bouge un peu ton corps. J'y vais douce. Donc nickel, on est content. On va vous faire vivre un peu notre expérience ici au Cap d'Agde. On va aller visiter plein de choses. Et on vous emmène avec nous. C'est reparti. On avait besoin de revoir la mer, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue. Ouais. Et puis on s'était dit, vu qu'on peut pas partir avec le camion, parce que comme elle vous disait, monter dans le camion, descendre là-haut sur le, même dans la cabine avant, hein, c'est difficile pour elle de tirer sur ses abdos pour l'instant, donc elle marche bien, mais le fait de forcer sur les abdos, c'est pas bon. Il y a une cicatrice qui est encore pas fermée comme il faut et tout, donc attention. Donc on se dit, on vient au Cap tranquille une petite semaine ou deux là, histoire d'être bien et puis d'être au bord de la mer. Ah, c'est magnifique. On a hâte d'aller se promener là-bas. Oh. Allez. Ça va être le programme de cet après-midi, ça. Bah ouais, on va vous faire un tour du Cap d'Agde dans toute sa splendeur. Allez, on y va, on déménage. On ferme tout, c'est tout bon? Allez. Regardez ça comme c'est magnifique ici. On adore contempler, là c'était notre coin ici où on a tellement de souvenirs ici sur cette plage. Quand on venait en bateau là au mouillage ici. Et c'est magnifique. Hein? La mer de l'hiver, c'est pas du tout la même que la... on adore. Hein. Il n'y a plus de plage, il n'y a plus rien derrière ça. Bon, aujourd'hui, c'était journée intendance. Journée intendance aujourd'hui, on a été faire des courses, on a été se balader, acheter des nouveaux petits pulls pour avoir chaud. Voilà, il fallait qu'on s'équipe, il fallait qu'on fasse des courses et demain, normalement, ça ira pas. Demain, on reprend notre rythme. Qui n'a pas changé pour l'école au matin, on a beaucoup travaillé ces derniers temps. Eva a pu rendre tous ses examens et tout du mois dernier. On va profiter aussi les après-midi là au bord de la mer, on adore la mer l'hiver. Et là c'est magnifique. Allez, on va au chaud parce que ça s'est bien rafraîchi. Et c'est ce que je disais Hervé, c'est que les jours se rallongent drôlement en tout cas. Ouais. Parce que là il est 18h15 et c'est encore pas nuit.
Allez, on part en trottinette, c'est parti, on va faire un petit tour. Allez, pendant ce temps, On je est change bon. de course, moi. C'est parti, Eva, vas-y. Ouvre la porte d'abord, chérie. Hop, j'ai tout nettoyé la trottinette. Il fait nuit, mais justement, on a les lumières sur les trottinettes. On va aller au bord de la mer, qui est juste là. Rouler un peu sur les bords de mer, j'adore ça. Allez, à tout de suite, chérie, on revient dans pas longtemps. Allez, on est reparti? Ouais, parti. On se régale. Il n'y a personne au Cap d'Agde, là. C'est désertique, mais vraiment. Hein. Allez, c'est reparti.